Ah c'est bon, on a reçu le virement de Disney. Je peux faire la vidéo sur WandaVision. On va être plein aux as. So what's a single girl like you doing rattling around this big house? Well, I assure you, I'm married to a man, a human one. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vous parler de WandaVision, la nouvelle série Marvel et la première série du MCU à passer le cap télévisuel, donc en fait sur les services de SVOD sur Disney+. Donc on a vu les deux premiers épisodes qui arrivent le 15 janvier sur la plateforme, et donc on va vous en parler tout simplement, parce que mine de rien on a trouvé ça plutôt intéressant. Pour plein de raisons. Donc WandaVision, c'est une série qui arrive avec un passé un peu bizarre, on va dire, parce qu'en fait la phase 4 du MCU, donc de Marvel, bon, les films arrivent par salve à chaque fois, et donc celle-là doit commencer, et ça fait longtemps que les gens l'attendent, enfin les gens qui suivent beaucoup cet univers l'attendent, et à l'origine ça devait être Black Widow qui devait l'inaugurer, pour plein de raisons, tout simplement parce qu'en fait c'est un personnage qui est très identifié, auquel les gens s'identifient beaucoup, enfin que les gens aiment beaucoup tout simplement. Malheureusement, bon, vous connaissez la comptine, hein, coronavirus, les sorties bouleversées aux États-Unis, en France, partout, c'est la catastrophe. Donc Black Widow pour l'instant est encore dans les placards, et donc il a fallu se focaliser sur les séries donc, qui arrivaient sur Disney+, qui faisait pour la première fois partie de l'univers dans cette phase. Et c'est là que pour moi la stratégie de Kevin Feige et de ses équipes m'a paru un peu étrange, et qui encore une fois il y a une idée qui pour moi tuait dans l'œuf un peu toutes les idées un peu créatives qu'il y a dans leur univers, tuées sur l'autel de l'expansion de leur univers absolu pour que les gens soient vraiment accros. C'est-à-dire qu'à la base ils voulaient mettre The Falcon and the Winter Soldier, pardon, qu'en France je crois ils ont traduit par Falcon et le soldat d'hiver, c'est-à-dire qu'ils ont traduit que la moitié du titre, c'est un peu une spécialité nationale. Mais bon bref, cette série devait arriver en premier, mais coronavirus encore, la production a pris plein de retard à cause du tournage, et donc il ne restait plus que WandaVision pour faire exister Marvel après plus d'un an d'absence déjà, car en fait la série, et ça se voit très vite à la vision de ces deux premiers épisodes, a clairement été tourné en studio, donc forcément il y a eu beaucoup moins de problèmes avec les tournages en extérieur pour qu'elle soit diffusée. Donc la voilà qui arrive, et donc pourquoi je parle autant de la phase 4, etc. Parce qu'en fait moi je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en fait cette série c'est carrément une note d'intention pour moi de ce que Marvel veut faire à la télévision, enfin veut faire en général, mais plus précisément du coup veut faire à la télévision. Et le fait que ce soit la première à passer ce cap est super intéressant, parce que bon, du coup vous avez dû le voir dans les bandes annonces ou les images promotionnelles, la série, ses premiers épisodes se déroulent dans un premier temps dans un univers de sitcom des années 50. Et en fait, la métaphore est prolongée très très vite par les scénaristes d'une façon assez curieuse, pour être honnête. C'est-à-dire qu'il y a clairement un parallèle qui est fait entre donc, la toute-puissance de la machine MCU qui écrase tout le monde autour d'elle, et donc les sitcoms des années 50. Et en fait, la comparaison est loin d'être bête. D'ailleurs, je pense qu'elle a dû déjà être faite, et à raison, parce que dans les deux cas, on a un genre d'énorme truc qui contrôle une partie d'un média. Donc là, par exemple, on a, enfin, quand je dis d'un média, d'un art, je veux dire. Donc, bon, le MCU, c'est vraiment ce qui est aujourd'hui au cinéma. Je pense qu'on peut dire que c'est la saga qui rapporte le plus d'argent, enfin, du moins celle qui apporte le plus en général. Tout le monde veut la copier, et Avengers Endgame a fait un carton phénoménal. Et de l'autre côté, les sitcoms, on faisait un peu la même chose à l'ère de la télé. Ils voulaient vraiment investir ce médium. Donc la série s'inspire beaucoup par exemple de la sitcom qui s'appelle I Love Lucy, qui je crois a commencé en 1951, qui était un peu pionnière dans l'idée, du moins qui a été une des premières vraies grosses sitcoms, un peu du style avec rire enregistré, etc. Et en même temps, c'est vraiment pas bête du tout, étant donné que dans les deux cas, en fait, on a des firmes qui essayent de créer un mode de divertissement, une formule, en fait, une recette qui fonctionne sur le public, et surtout qui fonctionne sur la longueur, c'est-à-dire qu'elle peut être répétée. Il y a un nombre de films du MCU absolument incroyable, il y a un nombre d'épisodes de ces sitcoms qui fonctionnent absolument incroyable. On est dans la recherche d'une formule de divertissement pur, un truc qui fonctionne à tous les coups, et là-dessus, ils se correspondent beaucoup. Et de fait, les scénaristes assument totalement en fait, ce côté-là, et ainsi, ils peuvent carrément répondre aux détracteurs de Disney et même de Marvel plus particulièrement, qui leur reprochent
une sorte d'ambition déplacée en leur disant non, en fait, tout ce qu'on fait, comme dans les sitcoms des années 50, c'est rien de plus que du divertissement, tout simplement. Donc oui, il y a une vraie réponse, selon moi, aux détracteurs, surtout au lendemain de la dernière phase de Marvel, hein, avec Avengers Endgame, qui est un truc absolument énorme, super ambitieux, qu'ils ont teasé pendant des mois et des mois. Et donc là, on revient à une sorte de simplicité, hein. C'est sûr qu'après la méga bataille finale, arriver à un format 1.33.1, en noir et blanc, avec les rires enregistrés qui apparemment ont vraiment été enregistrés, aussi voire plus forcés que les sitcoms de l'époque, bah, ça fait tout au rôle et il y a une forme de revendication de cette simplicité et surtout d'un rapport au spectateur qui est très simple, c'est-à-dire on vous divertit et c'est tout. Et là où je trouve que ça devient vraiment cool, c'est que les scénaristes se sont amusés à carrément faire des références à l'aspect un peu mercantile de Disney, donc ce qu'on leur rapproche d'habitude. Il y a une séquence par exemple dans chaque épisode, une séquence de fausses publicités qui moi m'a beaucoup fait penser aux fausses publicités qui sont revenues avec les coffrets de la 4ème dimension, ou même le super film The Movie Orgy de John T. Donc les publicités des années 50 qui sont complètement ancrées dans cette époque, qui jouent des archétypes comme jamais, super clichés en réalité. Et donc ils les parodient en mettant en leur sein des marques qui ont fait le succès de Marvel, donc Stark Industries par exemple, qui fait des grippins quoi. Donc une petite référence assez amusante au tout le merchandising et tout le truc énorme qu'il y a autour du MCU, mais aussi un rappel que bah, finalement c'est un peu la même chose, c'est simplement du divertissement totalement mercantile certes, mais qui n'a jamais prétendu le contraire en fait. Et donc à partir de là, il y a pas mal, évidemment c'est un tissu de références aux années 50, donc dans les archétypes des personnages, etc., comment ils interagissent entre eux. Tous les personnages sont totalement dans cette époque et surtout dans la représentation qu'on avait de cette époque. Ça va même assez loin, il y a des références qui sont plutôt cinéphiles. Il y a une scène qui m'a marqué par exemple où ils s'attaquent directement au code ACE, donc le code ACE qui était un code qui est inventé à une certaine époque, qui était promulgué, un texte de loi donc, qui a été promulgué aux États-Unis à une certaine époque pour réguler ce qu'on ne pouvait dire et surtout ce qu'on pouvait montrer ou pas au cinéma. Donc là, il y a une référence à ça, ou plus particulièrement au Code of Practice for Television Broadcaster, qui est un peu le pendant télévisuel de ce code-là. Et donc il y a une séquence où il récupère une scène qui est prohibée, on va dire, enfin une scène classique insufflée par ces codes-là et qui transgresse un peu les codes via les pouvoirs de Vision et de Scarlet Witch, du coup, les deux personnages principaux. Donc voilà, c'est assez amusant de voir comment ils transgressent et surtout de voir comment ils disent oui, on se revendique de cette esthétique, mais on n'est quand même pas dans le marasme idéologique de l'époque, super coincé, ça reste du divertissement actuel, tout en gardant le parallèle, ce qui se trouve assez passionnant. Et bon, alors en fait, certaines critiques, et pour être honnête, on est plusieurs dans la rédaction à l'avoir vu, et c'est la critique que fait l'autre membre de la rédaction à l'avoir vu, Geoffrey, pour ne pas le citer, c'est que, en fait, du coup, tout ça paraît un peu vite, parce qu'en fait, évidemment, la série se conçoit sur une plus longue période, sur la saison, et pour atteindre ce moment dans la saison où il va se passer quelque chose qui dépasse cette idée de sitcom, parce qu'on se doute très bien que les deux personnages vont pas rester dans cette configuration plus de 3-4 épisodes. Il faut attendre à chaque fois la fin de l'épisode pour avoir une sorte d'échappée, un moment de basculement où on arrive dans un univers qui est plus Marvel entre guillemets, ou du moins qui sort donc de l'esthétique sitcom. Et du coup, bah, on pourrait avoir l'impression que toutes les petits gags qu'il y a sur ce mode de représentation, bah, c'est un peu vain finalement, parce que tout ce qu'on attend, c'est de voir ce moment où ça va partir, où ça va partir dans une autre direction. Tout simplement, voilà. Mais en fait, tout ça dépend finalement de ce que va être la suite. Est-ce que on va partir dans du Marvel beaucoup plus classique? Et en vrai, on pourrait avoir peur de ça, on pourrait avoir peur que finalement, tout ce truc de la sitcom, ça va être qu'un socle duquel les personnages vont s'extirper pour rejoindre l'écurie globale de Marvel. Et donc, tout ce qu'ils ont prévu pour le reste de la phase, hein, qu'on peut pas prévoir. Et du coup, revenir à un genre la grosse base de Marvel, entre guillemets,
Donc c'est soit ils font ça, soit ils restent dans cette idée-là et ils l'exploitent jusqu'au bout. C'est un peu les deux choses qui peuvent arriver, sachant que donc dans le premier cas, si tout ça n'est qu'un socle pour faire s'extirper les personnages de leurs conditions, bah en fait c'est un peu dommage parce que l'idée qu'il y a derrière la sitcom, etc., on sera plus dans l'hommage mais tout simplement dans l'exploitation pure, c'est-à-dire qu'ils vont exploiter cette esthétique pour faire que leurs personnages redeviennent des personnages tels qu'on a l'habitude de les voir. C'est un peu dommage, mais il y a de quoi être quand même assez confiant parce que pour moi vraiment les moments les plus intéressants dans la série, c'est justement ces moments de basculement, ces moments où en fait on passe d'une esthétique très cadrée à un truc qui s'en échappe en fait, parce qu'en fait la mise en scène en joue beaucoup par exemple, c'est-à-dire que dans les temps normaux, quand l'intrigue respecte, les situations respectent très bien ce qui se passe exactement dans une sitcom, la mise en scène est toute en plan fixe, en champ contre champ classique à des points très fixes, tout à fait la façon dont on a l'habitude de consommer ces contenus. Mais dès lors qu'il y a quelque chose d'un peu étrange qui sort un peu de cette situation, en fait les mouvements de caméra vont devenir beaucoup plus contemporains et surtout beaucoup plus cinématographiques, beaucoup plus audacieux. On a des travelling, des plans un peu débulés, des changements de focale, et donc on sent tout de suite un décalage qui est assez intéressant. En fait, on a l'impression qu'on passe d'un mode de divertissement à un autre progressivement, ce que je trouve assez intéressant. Mais encore une fois, il faut voir le tableau en entier, un peu comme disent les Américains. Et tout va dépendre de la suite. Parce qu'en fait, je pense que WandaVision se juge vraiment sur le temps, sur sa saison, tout simplement. Donc est-ce que toute cette longue introduction, finalement, n'aura été qu'un exercice cinéphile un peu vain qui prépare l'émergence de ces super-héros dans l'univers plus global, ou est-ce qu'ils vont continuer à en faire une sorte d'anomalie dans l'univers, ce qui je trouve serait vraiment passionnant. On verra dans la suite, parce que comme je vous ai déjà dit, je n'ai vu que 2 épisodes, je peux pas exactement présumer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va vous en parler, parce que ça nous intéresse quand même beaucoup, car je le répète, c'est quand même une série qui est assez originale par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Donc oui, ça nous intéresse, et surtout, ça nous intéresse de savoir comment nos lecteurs, comment vous allez réagir. Enfin, je dis nos lecteurs et nos spectateurs, du coup, parce que je suis sur un format vidéo, et oui, c'est ça, le 21e siècle. Oui, ce que vous allez en penser, parce que bon, dans les commentaires du site et dans les commentaires de YouTube, c'est un peu la guerre, hein. Il y a toujours les pros et les anti-Marvel. Est-ce que ça va être un peu la série de la réconciliation qui assume totalement de n'être rien d'autre qu'un divertissement et qui du coup va réussir à convaincre un peu les réfractaires tout en brossant dans le sens du poil ceux qui aiment déjà cette formule, ou est-ce que cet ancrage totalement revendiqué va encore plus attirer les foudres de ceux qui détestent violemment Marvel, Disney et tout ce qui en ressort. On verra bien, en tout cas on est très intrigué de savoir comment ça va être reçu sur Disney+, et chez nous. Donc n'hésitez pas à donner vos avis si vous l'avez vu dans les commentaires, et tant que vous y êtes, à le pouce bleu, le partage, vous connaissez, tant que ça nous est bénéfique à nous. En attendant, on vous embrasse bien fort, on espère que vous allez très très bien en ces temps complexes, et on vous dit au revoir, salut.